Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour tester des nouveaux produits. On aime bien tester des nouveaux produits. Donc si vous avez suivi le précédent haul des Géants des Beaux-Arts, vous savez qu'on a acheté pas mal de nouvelles choses et notamment la Flash. La Flash, c'est une peinture acrylique ou plutôt je crois que c'est une émulsion vinylique. Et l'idée, c'est que apparemment, ce serait un parfait remplaçant de l'acrylique à gouache. Donc, si vous n'avez pas suivi le petit topo, il y a quelque temps, je regardais un haul d'une artiste allemande qui s'appelle Monica, et elle expliquait que elle, maintenant, elle achetait que de la flash parce qu'elle trouve que c'est mieux que l'acrylique à gouache. En fait, elle trouve que déjà c'est plus facile d'accès parce que le Franc-Bourgeois qui fabrique la flash, c'est une marque française, Cocorico. Donc c'est plus facile à trouver que les marques japonaises. Elle trouve aussi que c'est nettement moins cher. Et le fait est que oui, c'est nettement moins cher. Alors vraiment, vous voyez la différence de taille entre les deux pour une assez faible différence de prix. Donc effectivement, c'est beaucoup moins cher. Et même selon elle, c'est encore mieux que de l'acrylique à gouache parce qu'elle trouve que pour tout ce qui est technique où on va mélanger ce qu'on appelle le mix média, le multitechnique, ça marche mieux avec la flash. Donc par exemple, si vous voulez utiliser des crayons de couleur par-dessus, ça va beaucoup mieux passer sur la flash que sur l'acrylique à gouache. Du coup, comme j'avais prévu de compléter un petit peu mon acrylique à gouache parce que j'ai des couleurs un peu n'importe quoi, ma foi, si je peux avoir la même chose en moins cher, en mieux et en plus facile d'accès, je dis yes. Donc c'est ce qu'on va tester. Comme d'habitude, il y a une version plus longue à cette vidéo qui est réservée à mes petits crayons d'amour. Cœur et paillettes sur vous, merci pour votre soutien, il est essentiel. Donc pour vous, YouTube, si vous voulez voir la version longue de cette vidéo, vous pouvez aller sur Patreon. Et bien sûr, je remercie toutes les personnes qui ici vont commenter et liker la vidéo. C'est vraiment très utile pour le référencement de la chaîne, donc merci à vous tous. Sur ce, on y va. Alors on va commencer avec le orange japonais. Vous voyez que j'ai fait la petite liste. Je me suis dit que pour les trois couleurs les plus foncées, j'allais aussi tester en mettant du blanc pour voir ce que ça donne en pastel. Par contre, pour les deux couleurs les plus claires, comme elles sont vraiment très pâles, je pense que déjà ça sert à rien de remettre du blanc dedans. Et également, j'ai essayé de voir si j'avais pas de l'acrylique à gouache qui pourrait m'aider à les foncer un petit peu pour peindre après les hirondelles. Et je pense que j'ai à peu près des équivalents. Ce sera peut-être pas parfait, mais on va faire les swatchs aussi de ces deux-là. Et normalement, j'ai l'impression que les deux, c'est des versions un peu plus foncées de celle-ci. C'est peut-être pas parfait pour celui-ci, mais là, j'ai l'impression que c'est un bon match. Donc, on va voir. Ok, c'est une consistance très fluide. Vraiment très fluide. Pour le coup, c'est assez agréable à travailler, mais c'est encore plus fluide que la gouache. Du coup, il faut faire attention, il ne faut pas en sortir trop parce que... Ensuite, l'irose. Du coup, à côté, je vais mettre le H rose de Holbein. Ensuite, le violet pastel. Le bleu cendre.
Et enfin, le verre source. Et je vais le tester avec le Peacock Blue. On peut se faire un petit bilan première impression. Toutes les couleurs sont très jolies. Elles ont effectivement séché avec un effet mat qui ressemble beaucoup à de la gouache. Et au niveau de la texture, elle est très fluide. Particulièrement le orange japonais, je pense que c'est parce que c'est la seule couleur qui n'a pas de blanc à l'intérieur. C'est la seule aussi qui est un petit peu moins opaque. Sachez que l'acryl à gouache de Holbein, dans quasiment toutes les couleurs, il y a du blanc. Donc il y a des gens qui apprécient parce que ça rend les couleurs opaques. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que c'est pas terrible d'avoir autant de pigments à l'intérieur d'une même couleur, mais bon, à l'appréciation de chacun. En tout cas, effectivement, je reconnais que ça a l'air d'être un parfait dupe de la Holbein. Je vois pas la différence au niveau de la consistance ni au niveau du rendu final. Cela étant dit, petit problème qui est plus au niveau de la conception des tubes que réellement les couleurs, c'est que chez le Franc-Bourgeois, ils ont cette manie de faire ce type de bouchon, donc qui s'ouvrent comme un clapet, et qui sont, petit 1, très fragiles, parce que le plastique, notamment cette partie-là, elle est très fine pour pouvoir se plier, et du coup, elle casse très facilement. Ensuite, c'est pas parfaitement hermétique. On voit bien, si j'appuie, que ça s'enfonce un petit peu parce que c'est pas totalement enclenché. Et enfin, et surtout, vous pouvez pas le dévisser. Et ça fait des années qu'on reproche à le Franc-Bourgeois de faire ce type de bouchon. Et je sais pas pourquoi ils insistent et ils veulent faire ça absolument, alors que c'est pas pratique du tout. Et du coup, par exemple, le bleu cendré, il a quasiment explosé dès que je l'ai ouvert, la peinture s'est mise à sortir. Impossible pour moi de remettre la peinture à l'intérieur puisque je peux pas le dévisser. Donc, je sais pas pourquoi ils font ça. Bref, si ce n'est ce défaut de conception qui d'ailleurs est propre à les tubes de 80 ml, parce que quand vous prenez la quantité supérieure, c'est vendu en pot, donc là ça va beaucoup mieux. C'est juste un problème avec les tubes. Donc si ce n'est ce problème-là, au niveau de la peinture en elle-même, pour l'instant ça a l'air nickel. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre mon trop plein de orange, de violet et de bleu pour mettre vite fait une première couche sur les hirondelles parce que je ne veux pas gâcher la peinture, mais ça sèche très vite, donc je vais me dépêcher de faire ça. Et puis après, on pourra attaquer le vrai travail. Et je vais voir comment on passe le crayon de couleur dessus, même si je m'inquiète pas trop parce que Monica avait l'air de dire que ça marchait très bien. Et jusqu'ici, tout ce qu'elle a dit, c'est vérifié, donc je pense que là aussi, on n'aura pas trop de soucis. Donc comme je vous le disais, j'ai mis ces premières couches de peinture un peu juste histoire de pas gâcher. Et vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de surplus, hein, notamment le orange. C'est incroyable à quel point la peinture elle est sortie, et c'est très pénalisant ce bouchon. D'ailleurs j'ai eu un autre souci pendant que je peignais les hirondelles. Je crois que c'était avec le bleu cendré, quelque chose comme ça. J'ai sorti ma peinture et au moment où j'ai voulu refermer, par je ne sais quel miracle de la physique, il y a de la peinture qui a giclé hors du tube, comme si j'avais appuyé d'un coup. Trop bizarre. À peu de choses près, ça s'éclatait sur mon sketchbook, donc j'aurais été un petit peu énervée si j'avais de la peinture qui s'était étalée en plein milieu. Mais heureusement, ça a été retenu par le bouchon que j'étais en train de refermer. Mais bon, toujours la même galère, hein. Comme je ne peux pas dévisser le bouchon, j'ai vraiment eu du mal à le nettoyer, et je vous parle même pas du gâchis de peinture que c'était. Enfin bref.
Maintenant que je m'en suis quand même un petit peu plus servie en peignant toutes ces hirondelles, je peux vous dire deux, trois petites choses que j'avais pas forcément remarquées quand j'ai fait les swatchs. Et notamment, il y a une odeur. Il y a une odeur, la peinture, elle a une odeur qui est assez présente. Elle n'est pas désagréable, c'est pas le genre d'odeur qui va vous piquer la gorge, comme on peut avoir des fois avec le vernis ou même les feutres à alcool où c'est vraiment dérangeant. Donc là, l'odeur, je l'ai remarquée, elle m'a pas gênée moi parce que comme je vous le disais, c'est pas une odeur qui est vraiment trop désagréable. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles aux odeurs et donc je préfère le signaler. J'ai pas souvenir que la Holbein elle sente comme ça, ni la Turner. Enfin en tout cas ça m'a jamais interpellée. Là ça m'a interpellée. Et pourtant je suis pas quelqu'un de très sensible. Donc voilà, sachez-le, il y a quand même une petite odeur avec cette peinture. En ce qui concerne le fait d'avoir mélangé la Flash avec la Holbein, j'avoue que je les attendais un petit peu au tournant parce que les seules fois de ma vie où j'ai eu des problèmes avec des marques dans un même type de peinture mais qui se mélangeaient pas entre elles, c'était avec le Franc-Bourgeois. Le Franc-Bourgeois, si j'essayais de mélanger leur gouache, la Linel, avec d'autres marques de gouache, ça marchait pas très bien. Quand j'essayais de mélanger leur acrylique avec d'autres marques d'acrylique, ça marchait pas très bien. En fait, ça faisait des grumeaux. C'était un peu bizarre. Et puis des fois aussi, ça avait juste du mal à se mélanger. Il fallait vraiment insister beaucoup pour réussir à mélanger deux couleurs. Donc là, je me méfiais un petit peu. Quand j'ai fait les swatchs, j'ai pas eu de soucis, mais c'était une toute petite quantité de peinture, donc c'était pas encore très probant. Mais là, j'ai utilisé les mélanges pour absolument tous les oiseaux. Pour les plus foncés, donc le bleu cendré, le orange et le violet pastel, j'ai quand même utilisé de l'acrylique à gouache pour le blanc, parce que le seul blanc que j'avais en acrylique mat, c'était l'acrylique à gouache. J'ai pas eu de soucis. Et puis pour l'hirondelle gris rosé et pour la vert source, donc les deux plus pastels, où j'ai aussi utilisé d'autres couleurs d'acrylique à gouache, j'ai pas eu de soucis non plus. Donc ça, c'était assez un soulagement, je dois dire, parce que ça aurait été vraiment embêtant qu'elle puisse pas se mélanger. D'ailleurs, j'ai aussi mélangé la Holbein avec la Turner et j'ai pas eu de soucis. Je n'ai pas testé l'acrylique à gouache de chez Liquitex, mais j'imagine qu'il n'y aurait pas de soucis non plus. Franchement, si ça passe avec le Franc-Bourgeois, ça devrait passer avec tout le reste. C'est plutôt une très bonne chose qu'on puisse mélanger les marques entre elles parce que la principale différence, c'est pas vraiment au niveau du rendu final, de l'aspect final, c'est pas vraiment au niveau de la consistance, ça va surtout se jouer au niveau des palettes de couleurs disponibles. Et même si je trouve que le Franc-Bourgeois a fait un gros effort, là, on a des couleurs qui n'existaient pas trop avant, avec des couleurs pastel, avec des couleurs flashy. On sent que quand même maintenant il s'adresse vraiment pas mal à des illustrateurs. Donc elle est quand même pas mal, hein. Leur choix de couleurs est vraiment intéressant. Mais on n'est quand même pas au niveau de la Turner. Déjà la Holbein, il y a plus de choix. Et la Turner, c'est vraiment pour moi, de toutes les acryliques à gouache, c'est celle qui a les meilleures, qui propose les meilleures couleurs. Ils ont toute une gamme de pastels, ils ont toute une gamme de couleurs un peu fluo, un peu des nuances un peu particulières que j'aime vraiment beaucoup.
Donc c'est bien, c'est vraiment bien de pouvoir se constituer comme ça un petit butin où on va chercher dans chaque marque différentes couleurs et on n'a pas ce souci de devoir les mélanger, ça passe nickel. Je n'ai pas fait trop de détails sur les oiseaux à la peinture, déjà parce que je voulais pas que ça prenne 3000 ans, mais aussi parce que de toute façon, ce que je voulais tester et ce qui est très important pour moi et pour ma façon de travailler, c'était la superposition des crayons de couleur. Je voulais vraiment voir si on pouvait obtenir quelque chose de similaire avec la gouache ou l'aquarelle, où normalement vous n'avez pas trop de soucis pour retravailler dessus avec d'autres types de médias, donc que ce soit des marqueurs acryliques, que ce soit même des fois du feutre à alcool, ou donc les crayons de couleur. Et je peux vous dire déjà un petit peu en avance sur l'image que le crayon de couleur, ça passe nickel sur la flash. Donc vraiment, ça c'est une très bonne surprise. Je peux pas en dire autant de l'acryl à gouache. L'acryl à gouache, vraiment de celle de Holbein en tout cas. Ça passe pas aussi bien, hein. C'est un petit peu galère. En fait, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on va obtenir quand on essaye de mettre du crayon sur de l'acrylique basique, l'acrylique normal. Ça va creuser un petit peu, mais ça va pas du tout ça va pas marquer. Et vous n'allez pas pouvoir utiliser les crayons de couleur dessus. C'est normal, hein, l'acrylique, ça reste du plastique, donc c'est pas fait pour qu'on dessine dessus. Et ça se ressent vraiment avec la Holbein. Je me souviens pas avoir testé sur la Turner, donc j'oserais pas trop m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, la flash, on n'a vraiment pas du tout le souci. Donc je ne sais pas quelle est vraiment la différence de composition, mais ça c'est quand même un excellent point pour la flash. Au final, je pensais pas que j'irais jusque-là, mais je crois qu'on peut dire que la flash est meilleure que l'acryl à gouache de Holbein, parce que je trouve que des avantages. Elle a les mêmes qualités, mais elle a des petits avantages en plus, le fait d'être moins chère, le fait d'être plus facile d'accès, et le fait qu'elle marche beaucoup mieux avec d'autres matériaux quand on veut faire du mix média. Vraiment, à part la gamme de couleurs, ou éventuellement vous pouvez aller compléter en allant chercher ailleurs, mais ils ont déjà beaucoup de couleurs hein, chez le Franc-Bourgeois. C'est juste que pour les personnes comme moi qui n'aiment pas faire les mélanges, il n'y a jamais trop de couleurs, il n'y a jamais trop de choix, n'est-ce pas? Mais sinon, ça mis à part, et si peut-être l'odeur, éventuellement ça peut déranger certaines personnes, mais en dehors de ça, je lui trouve vraiment que des qualités. Cela étant dit, je me suis rendu compte que la peinture, je l'utilise toujours plutôt très concentrée en pâte, quand c'est de la gouache ou de l'acrylique. Or, il y a des personnes qui, par exemple, aiment beaucoup diluer leur gouache pour
tendre vers un effet un peu aquarelle, chose que je ne fais jamais. Mais du coup, là, comme vous l'avez constaté, hein, avec les hirondelles, j'ai utilisé la peinture en la diluant très peu. Et peut-être que je me serais rendu compte d'une différence entre l'acryl à gouache et la flash si j'avais dilué. Parce que je sais que l'acryl à gouache de Holbein, elle garde un assez joli aspect qui est vraiment très proche de la gouache quand on la dilue, même pas mal. Mais je ne sais pas pour la flash parce qu'en réalité, le peu que j'ai dilué, je l'ai fait un petit peu quand j'ai fait les swatchs et j'ai rien remarqué, mais encore une fois, c'est une toute petite surface, donc je suis pas sûre que ça suffise à avoir un avis définitif. Donc éventuellement, si c'est quelque chose que vous aimez faire, si vous aimez beaucoup diluer votre acryl à gouache, il faudra faire un essai avec la flash pour voir si ça rend pareil, parce que c'est le seul point sur lequel j'ai pas vraiment essayé, et là-dessus, j'ai pas trop d'avis. Du coup, j'ai mis une réserve là-dessus, mais en dehors de ça, tout ce que j'ai pu tester d'autre, j'ai pas vu la différence, c'est aussi bien ou mieux que la Holbein. Je sais plus si j'ai évoqué le sujet, donc je vais le redire, mais je regrette pas mal mon choix de couleur. Parce que quand je les ai reçus et que j'ai vu que les tubes étaient transparents, j'ai tout de suite pu constater la peinture. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que j'espérais quand j'ai choisi mes couleurs sur le nuancier. Mais ça, c'est le risque hein, quand on prend des couleurs via un écran ou via un nuancier qui est imprimé. Vous savez, l'espèce de petits flyers là où des fois vous avez un nuancier, mais comme c'est pas la vraie peinture, ça n'a rien à voir avec la vraie couleur. On a souvent des déconvenus. Je vous ai dit pour l'orange, ça je me souviens que je vous ai précisé que l'orange était beaucoup plus flashy que ce que j'espérais. C'est pas très grave parce que en l'occurrence l'orange c'est je crois la seule couleur des 5 pour lequel j'ai pas d'équivalent. Donc j'avais pas d'orange, ok maintenant j'ai un orange, mais les autres elles sont quasiment similaires à des couleurs que j'ai déjà en Turner ou en acryl à gouache de Holbein. Et du coup, si j'avais su, si j'avais pu vraiment voir les couleurs, clairement, j'aurais pas choisi celle-ci. Parce que c'est un peu idiot, du coup, si j'aurais pris des couleurs que j'avais pas déjà. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je saurai pour la prochaine fois. Et surtout, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir les vidéos d'autres gens qui ont testé les couleurs. Dans des hauls, par exemple, j'ai vu que leur rose, ils ont un rose qui est vraiment très très joli. Et pour le coup, lui, j'ai pas d'équivalent. Donc lui, il m'intéresse pas mal. D'ailleurs, ils ont plusieurs roses, ce qui est assez étonnant. Ils ont un beau dégradé de différents roses. Clairement, c'est ce que j'aurais dû faire en fait. J'aurais dû, avant de choisir les couleurs, j'aurais dû chercher des vidéos pour voir réellement les nuanciers et pas me fier à l'ordinateur parce que véritablement, c'était pas une bonne idée.
Un petit mot pour finir sur le sujet des hirondelles, puisque j'ai parlé de la peinture, mais je ne vous ai pas parlé du sujet des hirondelles. J'ai choisi cet oiseau parce que c'est un oiseau qu'on voit vraiment beaucoup. Les hirondelles, elles sont représentées, je crois que je les ai vues sur absolument tous les supports, en bijoux, en frises, en illustrations, en broches. Vraiment, je pense que c'est parce qu'elles sont très graphiques, dans le sens où, quand vous les mettez en silhouette, elles sont immédiatement identifiables, parce qu'elles ont cette queue où vous avez deux plumes qui sont beaucoup plus longues que les autres. Et du coup, peu importe le type d'oiseau, si vous mettez comme ça en silhouette et que vous avez des éléments qui sont vraiment faciles à reconnaître, alors souvent c'est soit la forme du bec, soit ce type de plume, et ben ça marche très bien. Ça marche très bien pour les représenter. Et j'aime beaucoup en plus l'hirondelle. Il y a cette association avec le printemps, le fait que ce soit des oiseaux protégés. Elles ont ce nid aussi un petit peu particulier qu'elles fabriquent, qui est assez incroyable. Donc voilà, j'avais envie d'un petit sujet qui était à la fois de saison, et puis aussi les hirondelles sont vraiment très jolies, même en couleur, hein, le fait qu'elles aient cet énorme contraste entre leur ventre qui est très clair et leur dos et leurs ailes et leur queue qui sont très foncées, plus cette grosse tache rouge sur le devant du visage, c'est vraiment très intéressant. Visuellement, elles sont vraiment très intéressantes. On voit beaucoup plus des oiseaux exotiques souvent parce qu'ils ont des plumages assez impressionnants, comme par exemple les perroquets, les haras notamment. On les voit beaucoup parce que c'est plein de couleurs, mais je trouve pas ça aussi frappant que d'avoir des gros contrastes comme ça et des formes de plumes qui sont vraiment très dessinées et très marquantes. Je préfère les hirondelles. Peut-être aussi parce que j'en vois plus souvent, parce que c'est un oiseau qu'on a chez nous, je ne sais pas. Mais je trouve que visuellement, elles claquent vraiment bien, que ce soit dans leur forme ou que ce soit dans leur couleur. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez trouvé les informations utiles, que vous avez bien aimé voir ces petits tests et que vous avez aimé les hirondelles. On se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour un petit sketchbook session. Et puis bien sûr, on a aussi nos écolines à tester. Donc on verra ça très bientôt. Merci à toutes les personnes qui vont liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait parce que ça aide véritablement. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!